Il y a eu les polémiques, du ras-le-bol fiscal à la pause fiscale. Si Jean-Marc Ayrault assume la hausse des impôts, le gouvernement souligne son caractère mesuré, 3 milliards contre 6 prévus initialement. L'effort de redressement des comptes publics porte à hauteur de 80% sur des réductions de dépenses, explique l'exécutif. Du gel de l'indice des fonctionnaires au rabotage des subventions culturelles, en passant par la baisse des dépenses de fonctionnement des ministères, 2% en moyenne. En réalité, en tenant compte du paiement de la dette, des retraites des fonctionnaires, du budget de la Sécu et des collectivités locales, la dépense publique augmentera l'année prochaine, mais moins qu'avant, plus 0,5%. Deuxième élément, les prévisions de croissance. Pour bâtir son budget, le gouvernement table sur une croissance de 0,9% en 2014, un objectif déjà révisé à la baisse qui pourrait l'être à nouveau, ce qui signifierait alors moins de recettes fiscales. Troisième élément, le débat parlementaire. Il pourrait faire bouger les lignes. Devant les élus socialistes, Pierre Moscovici a ouvert la voie au maintien de la niche fiscale sur les collégiens et les lycéens. Sa suppression était envisagée. Enfin, dernier élément, Bruxelles. Pour la première fois, la Commission européenne disposera d'un droit de regard formel sur le budget français. Le gouvernement remettra sa copie le 1er octobre. La Commission rendra son avis le mois suivant.